Bonjour tout le monde. Donc, après avoir vu le texte historique, on a fait un petit rappel concernant le texte historique. On a vu c'est quoi un texte historique, quelles sont les caractéristiques du texte historique, quelle est la visée communicative d'un texte historique et euh, quelle est la grammaire liée ou bien les points de langue liés à ce type de texte. Maintenant, aujourd'hui, on a vu aussi, on a fait un sujet de bac de l'année passée pour les LPH, lettres et philo, donc Le Pen, député à Alger et tortionnaire, député à Paris et tortionnaire à Alger. Voilà. Donc on a vu comment les questions du bac ont été posées. Vrai-faux, la fameuse question vrai-faux et la question à choix multiple. Donc il faut faire attention et on a fait un compte rendu objectif. Je vous ai donné une idée comment on fait un compte rendu objectif d'une manière générale. On va le voir avec détail au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va voir le texte argumentatif. Donc on a fait l'année passée pour l'examen texte argumentatif le pour et le contre, convaincre et persuader. Sa idée c'est convaincre et persuader. Pour convaincre, l'auteur va s'appuyer sur des arguments illustrés par un ou plusieurs exemples. Donc, pour repérer les arguments dans un texte argumentatif, généralement, les arguments sont toujours placés après les acteurs logiques ou bien chronologiques dans le texte argumentatif. Le texte argumentatif dans un texte argumentatif, soit on est pour, soit on est contre, soit on est pour ou contre. Débat d'idées entre deux personnes. Donc des fois, un auteur dans le même texte, il nous montre l'aspect négatif et les aspects positifs, les aspects négatifs et les aspects positifs du même sujet, pour que à la fin, mais il faut faire attention, quand on va lire le texte, on a l'impression qu'il y a une contradiction, mais c'est qu'à la fin, la thèse et l'antithèse, elle est soutenue en même temps par l'auteur. Donc la thèse, c'est une opinion positive généralement, et l'antithèse, c'est une opinion négative. Mais des fois, l'antithèse, on la trouve comme une opinion positive. Il faut faire attention, c'est un peu compliqué, on peut avoir une contradiction là-dessus, mais ça va s'éclaircir après en travaillant tout en faisant des sujets. Voilà. Donc, pour les terminales, texte débat d'idées pour ou contre. Voilà, débat d'idées, entre deux personnes, donc une personne pour, l'autre est contre. Donc, on a vu Hamid Sarraj, où les agriculteurs qu'ils avaient fait une grève et Hamid Sarraj va essayer de régler ces manifestations tout en donnant la parole de chaque agriculteur parmi les fellahs qui rouspétait ou bien qui faisait une grève tout simplement. Donc entre le débat d'idées entre les deux personnes, une personne pour l'autre contre, entre les deux personnes il y a une personne qui va régler le débat, ce qu'on appelle le modérateur. Donc un journaliste par exemple quand il va faire une émission de télé, donc on voit beaucoup des émissions de télé aux chaînes de télévision, voilà. Donc une personne pour, l'autre contre, et le journaliste entre les deux va essayer de modérer le débat. Dans un texte argumentatif débat d'idées, à la fin, il n'y aura pas obligatoirement un consensus ou bien un accord entre les deux, mais ce que on va entendre le débat, on va essayer de voir la personne qui a pu nous convaincre avec des arguments rationnels et logiques. Donc, ce qu'on a besoin d'un texte argumentatif, la thèse. La thèse, c'est une opinion, généralement une opinion positive. Donc, avec la thèse, on a les arguments et les exemples. Et l'antithèse, c'est généralement une opinion négative. Mais des fois, l'antithèse, elle peut être aussi une opinion positive. Donc, on a des arguments et on a des exemples. Donc, dans un texte argumentatif débat d'idées, donc on a deux personnes, une personne pour et l'autre contre. Donc, pour convaincre cette personne, il faut qu'il y ait des arguments. Donc, chaque argument est illustré par un ou plusieurs exemples. Donc, pour repérer les arguments dans un texte argumentatif, c'est facilement, soit généralement, tout le temps, c'est après un article logique ou chronologique. Donc, la visée des textes argumentatifs, c'est convaincre et persuader.
Donc, voilà, donc pour convaincre cette personne, il faut des méthodes ou bien des moyens pour convaincre, à part les arguments, etc. Donc, on a ce qu'on appelle les procédés de réfutation. Voilà. Donc, on a vu cette année concernant les procédés de réfutation, concernant la grammaire du texte argumentatif. Voilà, on avait l'ironie. L'ironie, ça veut dire se moquer d'une personne tout en lui donnant des exemples qui font rire. Bah oui, pourquoi pas. Donc, des fois, on fait exprès, on donne à une personne des arguments ou bien un procédé, ce qu'on appelle l'ironie, c'est-à-dire se moquer de l'autre tout tout en essayant de le convaincre avec la moquerie. Donc on a beaucoup des exemples, on a vu beaucoup d'exemples là-dessus. Voilà, donc les rapports logiques aussi, on a vu la grammaire, lecture analytique, étude 2, voilà. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Voilà, les verbes d'opinion. Voilà, je pense, le mot voilà, qui est lexique de l'accord et le désaccord, l'antonyme, les articles chronologiques, l'opposition, la concession, synonyme et antonyme aussi. On a parlé des synonymes et de l'antonyme. On a vu aussi, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, voilà. Donc, un antonyme, c'est quoi généralement? Un antonyme, c'est un ou plusieurs mots qui ont le sens contraire. Donc, généralement, les antonymes, le radical, tout en ajoutant un préfixe négatif, im, il, etc. Direct, indirect, gonflé, dégonflé. Le préfixe D, généralement, on ajoute un verbe à l'infinitif. Gonflé, dégonflé, connecté, déconnecté, etc. Direct, indirect, poli, impoli, voilà, qu'est-ce qu'il y a, agréable, désagréable, heureux, malheureux. Donc il y a des préfixes qu'on appelle préfixes négatifs. Tout en ajoutant ces préfixes au radical du mot, on peut avoir un antonyme. Ou bien un antonyme, il peut être un autre mot qui n'a aucun lien, ou bien aucun rapport lexical entre les deux mots. Ça veut dire positif, le contraire, c'est négatif. Avantage, inconvénient. On a besoin de ce mot, avantage et inconvénient, dans le texte de type argumentatif. Donc, on a vu aussi, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de l'opposition à la concession. Donc, l'opposition à la concession, c'est quand on met deux actions en parallèle pour les faire opposer. Donc, soit si on va considérer la phrase principale comme la phrase A, la phrase subordonnée phrase B. Entre les deux, il y a une conjonction d'opposition et la concession. Donc, généralement, on a trois types d'opposition. Donc, d'abord, on a l'opposition et la concession. La concession, c'est la contradiction. L'opposition, il peut être au contraire. Il est gentil, mais son frère est méchant. C'est-à-dire, on a le contraire. L'opposition aussi, ça peut être opposé. Ça veut dire une action B empêche l'action A de se réaliser. Un empêchement. Je voulais sortir, mais il faisait tard ou bien il pleuvait. Donc, quelle est la chose qui m'a empêché de sortir? C'est la pluie ou bien la neige. L'opposition, on peut avoir deux aspects différents de la réalité. J'ai raté le bus, mais j'ai pris un taxi. Ça veut dire, normalement, il travaille le samedi, mais il ne travaille pas le jeudi. Hein? Ça veut dire, quand tout le monde ne travaille pas, lui, il travaille. Donc, voilà un aspect différent de la réalité. Et quand tout le monde travaille, lui, il ne travaille pas. Ça veut dire on a deux aspects différents de la réalité. J'ai raté le bus, mais j'ai pris un taxi. La réalité de tous les jours, ma réalité de tous les jours, parce que chaque jour, je prends un bus. Mais ce jour-là, j'ai raté le bus. Alors, à la place du bus, j'ai pris un taxi. Donc, ici, on a opposition. Opposition, on a le contraire, on a l'empêchement et on a deux aspects différents de la réalité. Les conjonctions d'opposition, en dépit de, mais la conjonction la plus facile
Qu'est-ce qu'il y a encore? On a beaucoup en revanche. Donc on a des conjonctions dans la phrase simple et dans la phrase complexe. Quoique, voilà, quoique, bien que, quoique, sans que, sans, c'est dans la phrase simple, sans que dans la phrase complexe, sans que, quoique et bien que, après ces conjonctions, on met toujours le verbe au mode subjonctif. Quoi que je fasse, mes parents ne sont pas contents. On lui a volé son portable sans qu'il sache. Voilà, donc sans que, quoique, bien que cette tablette soit chère, je vais l'acheter. Sans que, bien que, quoique, après ces conjonctions, on met le subjonctif, c'est dans la phrase simple, le subjonctif. Voilà. On a aussi, voilà, donc, ça généralement, c'est concernant l'opposition. Pourquoi on a besoin de l'opposition? Parce que l'opposition, on a le contraire. Alors, dans le texte argumentatif, débat guidé, le pour, le contre, on va voir une opinion positive et une opinion négative, deux opinions à la fois. Ce qu'on appelle le texte argumentatif convaincre, soit on est pour, soit on est contre. Voilà, donc on peut avoir la thèse et l'antithèse aussi soutenues par l'auteur en même temps. Donc pour montrer l'aspect positif et négatif. Et finalement, on a une conclusion implicite entre les deux. C'est que l'auteur, à la fin, va prendre une position finale. Soit il est pour, soit il est contre. Voilà. Mais en même temps, il va montrer les aspects négatifs ou bien les aspects positifs selon le point de départ, selon la thèse qu'il va, ou bien selon son opinion. Soit il est pour, soit il est contre. Donc l'antonymie, donc l'opposition, la concession, c'est la contradiction. La même conjonction peut à la fois exprimer opposition et concession. Voilà, je suis fatigué, pourtant j'ai bien dormi. Donc normalement, quand je dors beaucoup, je ne serai pas fatigué. Donc pourtant exprime la concession. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc mais en même temps, elle nous donne l'opposition, mais en même temps, elle peut nous donner la concession. Il fait beau, il fait froid, mais il y a du soleil. Donc normalement, quand il y a du soleil, il fait pas froid, donc on a une contradiction. Malgré normalement, c'est une conjonction de contradiction, de concession, voilà. Pourtant, toutefois, néanmoins, on a beaucoup de conjonctions qui ne donnent que la concession. Donc la concession, c'est que A et B sont deux actions contradictoires. Donc on parle de A et B comme les mathématiques. Pourquoi? Parce qu'on a la phrase principale et la phrase subordonnée, et entre les deux, on a la conjonction, soit la conjonction d'opposition, soit une conjonction de concession. Voilà. Donc, on a vu l'accord et le désaccord, l'antonymie, l'opposition à la concession, lexique de l'accord et le désaccord. Donc, généralement, partisan, opposant. Donc, ces mots, en généralement, partisan, je suis pour. Opposant, je suis contre. Détracteur, etc. Donc, contre, être contre. Donc, les mots que je vais les utiliser pour donner l'accord et le désaccord. Voilà, donc dans un débat d'idées, tous les moyens sont possibles pour convaincre l'autre. Mais tout en donnant des arguments rationnels et logiques, pour convaincre les autres, il faut donner des arguments convaincants. Des arguments qui peuvent convaincre l'autre. Donc, il faut faire attention entre un argument et un exemple. L'argument, quand je dis le tabac tue, c'est un argument, c'est la réalité. Car il provoque le cancer, c'est un exemple. Par exemple, l'argument est différent par rapport à l'exemple. On a beaucoup, quand je soutiens les réseaux sociaux, par exemple Facebook, je suis pour le Facebook parce que le Facebook, c'est un moyen de communication efficace et rapide. Communication, c'est un mot d'ordre général. Efficace et rapide aussi. C'est une expression d'ordre général. Maintenant, je vais expliquer ça illustrer avec l'exemple. Donc, je dis, je peux parler avec des amis. Je peux avoir communiqué, je peux parler via Messenger, par exemple. Efficace et rapide. Ça remplace le téléphone, donc un moyen de communication. Donc, quand je vais expliquer
tout en donnant des exemples. C'est-à-dire que je suis en train d'expliquer mes premiers arguments efficaces, moyens de communication efficace et rapide. Ça, je suis pour. Mais je peux être aussi en même temps contre. Mais le Facebook, je peux montrer des aspects négatifs. Je donne l'antithèse, mais au début, je suis pour. Donc, il faut faire attention, parce qu'il y a des élèves, on a trouvé pas mal de contradictions. Donc, ils posaient des questions. Comment se fait-il l'auteur est pour et contre en même temps? Même l'antithèse, elle est soutenue par l'auteur. C'est que l'auteur va nous montrer les aspects négatifs mais à la fin, on a une conclusion. Donc, il va nous donner une conclusion entre les deux. Et à travers cette conclusion, on peut savoir est-ce qu'il est pour ou bien contre. Donc, dans un texte argumentatif, on a les verbes d'opinion, je crois, je pense. Pour moi, les expressions d'opinion, personnellement, heureusement, malheureusement, le Facebook, donc on a beaucoup des rumeurs, par exemple. Dans le Facebook, on a peut-être un groupe qui partage le même avis, point de vue négatif envers un thème ou bien un sujet de société. Donc, malheureusement, c'est un adverbe qui exprime une opinion négative. Donc, ce qu'on appelle les marques de modalisation, ou bien la présence de l'auteur. Soit la présence elle est directe, soit indirecte. Direct par jeu, par les adverbes, par les expressions, à mon avis, pour moi, les adverbes d'opinion, c'est n'importe quel verbe qui va exprimer je pense, je crois, je suggère, je propose, etc. Donc, n'importe quel verbe qui va m'aider à exprimer mon opinion, ce qu'on appelle les verbes d'opinion. Donc, les pronoms personnels, je et nous aussi. Surtout je, c'est une marque de modélisation directe, ou bien une marque de subjectivité directe. Voilà, on a aussi des marques de subjectivité indirecte, les adjectifs qualificatifs, le mode conditionnel, le mode subjonctif, même la ponctuation, même un point d'interrogation peut être, ou bien un point d'exclamation peut être une marque de subjectivité indirecte. Si on a une question dans le texte, qui a posé cette question? C'est bel bien l'auteur. Ça veut dire le point d'interrogation peut être une opinion, ou bien l'auteur peut donner son opinion à travers un point d'interrogation dans ce qu'on appelle la subjectivité indirecte ou bien implicite. Voilà, donc ça c'est dans l'ordre général le texte argumentatif. Mais pour les terminales, on se base beaucoup sur le débat d'idées. Débat d'idées, donc deux personnes qui vont se confronter l'une pour et l'autre contre. Donc il ne faut pas croire que la personne qui est contre, ça veut dire qu'elle a forcément un point de vue négatif. Mais cette personne, elle est contre, mais en fond d'elle, donc elle pense qu'elle est juste, ça veut dire qu'elle a un point de vue positif. Donc, débat d'idées. Donc, pour convaincre l'autre, on peut utiliser l'emphase. L'emphase, c'est caricaturer l'opinion. Donc, on va caricaturer la personne, ou bien en se moquant de lui. L'emphase, on a aussi l'ironie. L'ironie, se moquer de l'autre tout en donnant des arguments. Voilà, en essayant de... donc, on a des procédés, on a beaucoup ce type de procédés pour convaincre. Ça veut dire, au lieu de le donner directement une opinion ou bien un avis positif, je vais lui donner le contraire, tout en se moquant de lui. Pourquoi? Pour que la personne qui est en face de moi, pour qu'elle ait un choc. Voilà, un choc, elle va penser, donc je vais indirectement la toucher, indirectement d'une manière ironique. On a beaucoup de ce type, donc des exemples de ce type. Oui. En classe, j'ai donné l'histoire de Abraham, donc Ibrahim alayhi salam, pour se moquer de sa tribu. Ça veut dire quand ils ont vu les gens en train de voir le soleil et les étoiles et les lunes, et ils ont considéré ça comme des dieux, il a indirectement se moqué d'eux. Pourquoi? Donc il va dire, tiens, les étoiles sont des dieux. Est-ce que
vous considérez ça comme un Dieu, donc ils vont leur expliquer que leur Dieu, c'est bel et bien les étoiles. Donc, il va dire, mais les étoiles, ah oui, c'est vrai, mais les étoiles, on a les étoiles que pendant la nuit. Ça veut dire, il n'y a pas dans le jour les étoiles. Ça veut dire, vous, indirectement, donc, il a dit, votre Dieu, il va apparaître que la nuit. La même chose pour ceux qui considèrent la lune comme Dieu. Donc, il leur expliquait que j'ai vu des gens en train d'adorer les étoiles, ou bien considérer les étoiles comme Dieu. Vous avez la lune, ça veut dire elle est plus grande que les étoiles. Mais la lune, on a la lune que pendant la nuit, et etc. Et ainsi de suite. Pour le soleil, la même chose. Donc, vous considérez le soleil comme Dieu. Le soleil est le plus grand de tous les dieux. Mais votre Dieu n'apparaît que pendant le jour. Alors il a dit dans le Coran, la parabole, j'aime pas la uhibbul afilin, je n'aime pas ceux qui disparaissent. Ça veut dire que vous vous trompez, le Dieu n'apparaît et ne disparaît pas. Ça veut dire indirectement, il a essayé la même chose quand il a rentré dans les églises. Il a détruit tous les statues ou bien leurs dieux, tout en laissant une grande statue avec, comment dirais-je, avec le marteau qui a détruit, qu'il l'a utilisé pour détruire les statues. Donc, et quand ils ont vu ça, donc ils l'ont rappelé, donc il avait un doute pour que Abraham, c'est lui qui a détruit tous les statues. Donc c'est pour cela, donc ils l'ont appelé, il a dit, qui a fait ça? C'est pas moi, il a dit, c'est la grande statue. Mais tu connais bien que les statues ne bougent pas et ne parlent pas. Et comment se fait-il que vous allez considérer un statut, un Dieu qui ne parle pas et qui ne bouge pas? Donc regardez les arguments d'Abraham, c'est un peu logique et ratio, ce qu'on appelle l'ironie, c'est-à-dire donner le contraire pour que celui qui est en face de moi, pour qu'il puisse être convaincu, se moquer d'une personne au lieu de le dire directement. Donc, par exemple, sur les autoroutes, pour les panneaux des autoroutes pour l'accélération, donc si on vous demande de limiter ta vitesse en 100 km ou bien 80 km, il y a des conducteurs qui ne respectent pas ce code. Mais si on va vous dire, par exemple, il faut rouler le plus normalement du monde, vous avez la possibilité de rouler jusqu'à 200 km. Est-ce que les conducteurs ou bien les chauffeurs vont rouler 200 km? Sinon, ils vont dire, si je vais rouler avec ce kilométrage, je vais être maître, voilà, je vais être, ou bien je vais mourir. Donc, ils vont limiter leur vitesse tout en respectant le code de la route. Ça veut dire indirectement, ils vont respecter dans ce qu'on appelle l'ironie, l'emphase, etc. Donc, c'est des procédés utilisés pour convaincre la personne tout en lui donnant des arguments rationnels et logiques. Donc, c'est tout ce que ce que vous allez retenir, ce que le texte argumentatif convainc et persuader. Dans le texte argumentatif, on a avantage, inconvénient, avantage positif, inconvénient, aspect négatif. La thèse et l'antithèse. La thèse, c'est une opinion positive, l'antithèse, c'est une opinion négative. Donc, un auteur peut être pour et contre en même temps, mais à la fin, on a une conclusion. Dans cette conclusion finale, on peut voir que l'auteur, soit il est pour, soit il est contre. Donc, mais il va nous donner quand même les aspects négatifs. Donc, on va voir ce type de texte, des exemples au fur et à mesure. Alors, le débat d'idées, c'est entre deux personnes. Une personne pour et une personne contre. Tout en donnant des arguments, tout en utilisant les procédés de réfutation, l'ironie, l'emphase, la réfutation, je peux dire non, vous vous trompez, comme ça oralement à cette personne, non, vous vous trompez. Et je vais lui donner des exemples ou bien des arguments qui vont lui convaincre. Vous savez que convaincre les gens, c'est pas facile. Choisir les bons arguments pour toucher la raison rationnelle et logique aussi. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour le moment. Après, on fera aussi
La grammaire avec détail et on fera des sujets de bac. Merci.